1 Corinthiens 11, 18 dit: et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Amen. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je crois en partie. Et ça, c'est... je peux dire qu'il n'y a pas un groupe où il n'y a pas de division, où il n'y a pas de querelle, ça peut arriver des moments de mésentente, des moments d'incompréhension, ça peut arriver. Mais si on reste sur ces incompréhensions, et demain chacun est sur le qui-vive, chacun est fâché, il vient à l'église même dimanche comme si on l'a chicoté quand il dormait la nuit. Tu vois, même quand tu parles à la personne, c'est comme si la personne même est traumatisée dans son cauchemar. Mais pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi tu te trouves dans un groupe? Paul nous parle ici de l'unité. Nous devons être unis, même dans nos groupes, même dans nos départements. Il y a tellement de problèmes. Quand d'autres même parlent, c'est moi le chef, c'est moi le patron. Tu n'es pas chef, le chef c'est Jésus. Amen. Nous devons être unis. C'est dans l'unité que nous irons loin. C'est dans l'unité que le Saint-Esprit peut faire le travail qu'il faut. Parce que imaginez que le Saint-Esprit est au milieu de vous et vous êtes divisés. Vous pensez qu'il va faire ce qu'il doit faire? Non, il ne va pas faire ce qu'il doit faire. Il va même toucher la personne qui est déjà prête et vous autres, demain quand vous allez voir la personne bénie ou la personne, elle pense que c'est elle seule qui est bénie. Hein. Oui, c'est elle seule qui est bénie. Parce que toi, tu as la jalousie dans ton cœur. Et la haine t'apporte, ce qui fait que ton cœur est fermé. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour être une source d'unité. Donc si quelqu'un dit que j'ai le Saint-Esprit et qu'il dit à côté de moi, je n'aime pas ma soeur qui est à côté, c'est que toi, c'est même pas la peine de venir à l'église. Retourne à la maison, il faut aller voir le marabout. C'est mieux que tu restes là-bas. Parce que la Bible même est claire. Comment tu peux dire tu aimes Dieu sans aimer ton prochain qui est à côté de toi? C'est grave. Frère, ce que je dis c'est la vérité. J'ai remarqué que ça me fait rire. Même dans nos églises, les gens se regardent en chien de faïence. Ils font semblant de s'aimer. Mais c'est un faux amour. Ils rient. Ma soeur, tu es belle. Hein? Regarde-moi cette sorcière là. C'est parce que c'est elle qui est belle. Hein? Si on pouvait lire dans nos cœurs, c'est grave. Regarde, même le regard parle. Même ton seul regard peut parler. Tu peux dénigrer une personne par ton regard. Et la nuit, tu vas te retrouver, Seigneur. Oh, Jésus descend, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Pourtant, tu étais à l'église dimanche. La pauvre sœur que tu as saluée pour même la féliciter ou bien peut-être l'apprécier. Dans ton cœur, tu disais, regarde-moi celle-là. Celle malhonnête ou bien. Tu as de la dénigrer même dans ton cœur. Frère, si on arrivait à lire dans nos cœurs, je pense que beaucoup d'entre nous, on ira directement en enfer. Aujourd'hui, là, si Jésus descend aujourd'hui, ceux qui iront au paradis là, on va les compter. Je vous assure. Nous avons besoin d'unité. Arrêtons de faire les faux semblants. La Bible dit, même Jésus, je vais arriver là-bas. Jean 17, 21, pardon, 21 à 23. Afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Oui, Jésus insiste toujours sur l'unité. Qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Il revient. Pourquoi? Parce que lui-même avec le Père, ils sont un. Mais nous ici, là, on ne s'est même pas créé. Mais nous, on dit non, on ne veut pas être un. On préfère être seul. Comme ça, c'est mieux pour nous. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un.
Ce soir, je suis venu te dire que nous avons besoin d'unité. Amen. Arrêtons d'être hypocrites. Amen. Arrêtons de faire les faux semblants. Tu fais semblant de m'aimer alors que tu ne m'aimes pas, c'est faux. Nous avons besoin d'être un. Et que cette période de Pentecôte, que si tu es ici, tu es dans un groupe, dans un département, et tu penses que tu n'aimes pas les gens, tu fais semblant d'aimer, il faut te repentir. Parce que tu peux savoir si tu aimes les gens ou pas. Si tu es hypocrite ou pas, tu peux savoir. C'est simple. Et ce qui nous fatigue, c'est la dimension de la jalousie. Frère, c'est que Dieu t'a pas encore donné, il faut laisser. Pourquoi tu veux forcément à quoi? Si Dieu t'a pas encore donné, pourquoi tu veux forcément à quoi? Au moins, le plus facile, mais il faut demander que de jalouser la personne. Ma soeur, ta robe me plaît, est-ce que tu peux me donner? Que de dire, toujours c'est elle qui change ici. Toujours elle fait changement. Toujours c'est elle qui change. Comme si c'est la seule. Il faut demander. La Bible dit demande, on va te donner. Demande simplement. Ah, la chaussure que tu as portée, ça me plaît. Souvent là, moi dans mon habitude là, pour ceux qui me connaissent, c'est dans la blague, il te dit la vérité. J'ai ma mine, mais il te dit la vérité, cache. Je suis en train de me blaguer, mais c'est la vérité de Dieu. Ah, la chaussure là me plaît, est-ce que tu peux me donner? De manière sincère, de manière claire. Et la personne, en réalité, si elle veut te donner, elle va te donner. Que d'aller être jaloux. Nous avons besoin d'être unis. Amen. Amen. Dommage que tous les responsables ne soient pas là. Nous avons besoin d'être unis. Et l'unité commence à la tête. Si tu es responsable, que tu es ici, tu es obligé de t'arranger, de te coordonner avec les autres pour qu'il y ait l'unité. Nous devons prier pour être unis. Comme je disais, même l'unité a fui. L'unité même a fui nos églises. Aujourd'hui, c'est l'individualisme. C'est moi. C'est moi qu'on doit voir. Si tu as bien prêché que moi, quand je monte, je prêche que toi. Parce que c'est moi. Si tu as bien chanté que moi, quand je monte là, je vais gâter. Mais le jour où c'est que tu vas gâter ta voix là, tu vas voir. Ce que tu l'as montré là, tu vas oublier. Pourtant, si on est unis, l'unité va amener ce qu'on appelle l'amour. Et quand l'amour est là, nous sommes soudés. Nous sommes prêts à aller, quelle que soit la bataille. Souvent, l'ennemi rentre au milieu de nous parce qu'on est divisé. L'ennemi rentre parce qu'on est divisé. Et chacun a la proie. C'est une proie facile. Parce que qui va te conseiller? Imagine-toi, tu es dans un groupe et c'est toi qui te fais toujours. Souvent même tu ne viens plus à l'église. Parce que peut-être ta résultat t'a mal parlé. Tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Parce que quand ça va chauffer sur toi là-bas, qui va t'appeler pour te conseiller? Qui va te parler? Tu es exposé. Parce que tu n'es plus avec tes semblables. Quand vous voyez les lions, vous voyez quand les lions sont ensemble, quand vous voyez les animaux là, quand ils sont divisés, c'est une proie facile. Facile pour le lion d'attaquer. Mais quand ils sont nombreux, ils sont ensemble. Ils sont encore plus forts. Même quand c'est dur, ils peuvent quand même échapper. Mais quand les autres sont là-bas, toi tu es vraiment à côté. Mais c'est toi qui vas l'attaquer. Parce que tu as lâché le groupe. Croyant que tu es plus fort que les autres. Tu n'es pas fort. Mais ensemble, on est fort. Parce que Dieu même a su qu'on a un corps, c'est vrai. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous sommes vulnérables. Amen. Et la preuve en est que c'est pour ça que le monde a compris. Si quelqu'un n'adore pas Dieu, il adore notre Dieu. Parce que sans Dieu, sans un autre Dieu, tu es vulnérable. Amen. Sans le groupe dans lequel tu appartiens, tu deviens vulnérable. Parce que tu t'es mis à côté. Je ne dis pas qu'il faut forcément être toujours avec les gens. Parce qu'il arrive un moment où tu as besoin d'être seul pour toi. Mais quand tu es dans un groupe, il faut savoir garder ce groupe. Il ne faudrait pas que c'est toi qui es le mauvais pion. Que c'est toujours de toi en parle.
c'est que toi tu es comment? Ça, c'est pas bon. C'est qu'il faut pas. Il faut te demander, mais pourquoi c'est de moi on parle? Toujours. Moi en tout cas, je fais un effort de faire une rétrospection, c'est ça non? C'est ça, mon Dieu. C'est important de se demander, de se poser des questions. Pourquoi c'est moi toujours? Est-ce moi qui suis la faute? Est-ce que c'est moi qui suis à la base? Parce qu'il est facile d'accuser les autres. Il est facile d'accuser les autres. Mais et soi-même. Ça seulement, je dis toujours béni Dieu. Quand je fais un tort, quand je rentre, je suis malade. Aïe, aïe. Même si j'ai tort, je me dis, j'aurais pu éviter cette chose. J'aurais quand même pu éviter. Que nous soyons précisément un. Totalement un. Amen. On peut ne pas se comprendre, mais on doit être ensemble. Amen. 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 J'espère qu'on sera vraiment ensemble. Amen. Amen. Parce qu'on en a besoin. Quand tu vas souvent dans d'autres églises, nos églises sont remplies d'hypocrites. C'est pas tout je vais dire ici, mais souvent ça me fait rire. Et moi-même je regarde et puis je ris seul. Ouvre ton cœur. J'ai dit, mais donc on peut être aussi hypocrite comme ça? Non, que Dieu nous aide. Amen. Si Jésus arrive maintenant, c'est KO. Chata. C'est KO. Non, c'est gâté. C'est mort pour nous. C'est-à-dire que nous là. Personne n'est pas prêt. Non, c'est que c'est pas la peine même. Toi tu es là. Au moins tu as reçu le Saint-Esprit. Pour que tu sois un avec ton frère. Tu dis non. Je ne pas être un à mon frère. Pourtant nous sommes un. Comme le dit le passage. Nous avons été baptisés du même esprit. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Souvent on a reçu le même Saint-Esprit, mais dans le groupe, c'est comme si on n'a pas le même Saint-Esprit. Pourtant on a le même Saint-Esprit. Mais quand on se retrouve quelque part, on n'a plus le même Saint-Esprit. Et ça, je ne parle pas seulement de cette église, mais partout dans les églises. Frère, les gens sont... Aujourd'hui, on est dans une autre dimension d'hypocrisie. Hypocrisie là, on n'est plus dans la dimension d'hypocrisie, mais on est rentré dans la sorcellerie. Les gens sont hypocrites jusqu'à demain matin à l'église. Tellement dans une autre dimension même. Jusqu'à ils sont devenus des sorciers, des gourous maladies. Ils sont utilisés la nuit sans savoir qu'ils se réveillent. Ils ont mal partout, leur corps leur fait mal. Parce que tu es hypocrite quand tu es rentré dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie même tu utilises, maintenant ton corps te fait mal. La Bible nous parle d'être unis. La même Bible qui nous parle d'être unis, on la lit tous. Mais on dit non. Moi là, je ne suis pas la même chose avec les autres. Moi je suis le patron, je suis le chef. Et quand je parle, tout le monde doit m'obéir. Oui, on doit t'obéir, c'est vrai. Mais nous sommes dans un groupe. Que Dieu nous aide dans les départements. Amen. Que je dirais le vrai Saint-Esprit. Parce que si on a le vrai Saint-Esprit, on ne peut pas se comporter comme si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit ils allaient ensemble d'un commun accord. Pour aller dans un commun accord, vous avez besoin d'être unis. Vous avez besoin de faire taire vos différences. Vous avez besoin d'oublier c'est moi. C'est moi qu'on doit voir. C'est moi qu'on doit apprécier. C'est moi qu'on doit élever. Et aller ensemble dans le même esprit. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, quand il descend, et même quand le Saint-Esprit descend, ce moment, il descend avec joie. Parce qu'il sait que quand il descend, il veut faire le travail pour lequel il descend. Mais lorsque vous êtes divisés, tu as un pied à gauche, l'autre a un pied à droite. Quand le Saint-Esprit même est là-bas, puis il sourit, il dit voilà les vrais malous. Les gens qui disent qu'ils ont reçu mon esprit. Regarde comment ils se comportent. Les gens qui disent qu'ils ont mon esprit, voilà comment ils se comportent. Entre eux-mêmes, ils sont divisés. Maintenant, vous allez aller dehors prêcher Dieu. Vous êtes en train de prêcher. Et vous appelez les gens, Jésus vous aime. Pourtant, le frère même qui est à côté de toi là, tu l'as regardé à gauche. Parce qu'il a porté peut-être une basket que tu n'as pas. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Pour que nous puissions être unis. Parce que l'unité va faire de nous des hommes forts.
La preuve en est que je sors carrément de l'église. Quand vous allez en entreprise, pourquoi on vous demande d'être des bons collaborateurs? Parce que si un collaborateur ne fait pas le travail qu'il faut, la chaîne est brisée. Tout est brisé. Vous avez besoin d'aller ensemble. Tant bien que vous n'avez pas le même caractère, tant bien que vous avez reçu des éducations différentes, vous devez aller ensemble. Mais nous au moins, on a des caractères différents, des éducations différentes, mais on a un seul en commun, le Saint-Esprit. Et c'est celui qui doit nous dire, aligne-toi sur l'autre et avançons. Mais il va dire non, non, c'est pas moi. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé. Quand le Saint-Esprit va me parler, je vais m'aligner. Nous avons besoin d'unité. Aujourd'hui, on est unis, mais on n'est pas unis. C'est, je dirais, un semblant d'unité. Parce que si on parle d'unité, quand on demande à tel groupe de faire telle chose, tout le monde doit être ensemble. D'un commun accord, on doit aller ensemble. Parce qu'on nous a appelés. Il faut qu'on aille faire ça ensemble. C'est vrai, il peut arriver qu'il y ait des préoccupations, tu as des préoccupations, oui. Mais de cœur avec ces personnes. Parce que c'est ça, l'unité de l'église. Et aujourd'hui, même nos églises, c'est grave. Chacun cherche même à protéger ses membres. Chacun même, quand il veut aller même dans une autre église, on dit non, elle ne va pas là-bas. Hein. Comme si c'est l'homme, c'est l'église même qui t'a créé. Il y a telle église, non, les dénominations, il n'y a pas de souci. Mais du moment où il y a division en nous pour dire que non, ah, toi tu es des fleuves de vie, hein. Ah, toi tu es prophétique d'homme, on n'est pas la même chose. Donc le Saint-Esprit est tombé ici ou ça. Donc toi il y a Saint-Esprit des fleuves de vie, Saint-Esprit des dons prophétiques. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Non, non, mon pasteur il n'est pas parti dans votre église. Hein. Ah, hein. Quand tu vas mourir là, c'est ton pasteur qui va te sauver. Pourtant tu dois aller faire ton ministère. On appelle quelqu'un, viens faire le ministère. Non, non, là-bas il ne veut pas là-bas. Mon pasteur m'a dit, c'est notre autorité, c'est vrai, je n'en souviens pas. Il a ses raisons. Mais le pasteur aussi doit savoir que lui aussi va rendre compte. Si c'est parce qu'il veut te garder, parce que tu es son membre, parce que tu payes la dîme, lui aussi va rendre compte. Nous sommes seuls. Nous avons le même esprit. Et que le Saint-Esprit qui va descendre sur nous en cette Pentecôte soit un Saint-Esprit unificateur. Un Saint-Esprit qui nous amène à voir clair, à comprendre que nous ne sommes pas divisés. Nous sommes pareils. Nous avons le même esprit. Amen. Je crois que dans la prière de Esther disait que nous soyons sensibles pour que le Saint-Esprit, quand il te dit donne un vêtement à telle personne, pour que tu puisses offrir tel vêtement à cette personne. Je peux aller même loin. Souvent même tu es sensible. Mais à cause de ta méchanceté, à cause de ton aigreur, tu ne vas pas donner la chose. Parce que quand tu regardes la soeur, elle n'a pas appris, c'est vrai, mais elle est belle que toi. Tu ne veux pas aller aider la personne. Tu sens d'aider la personne, mais quand tu regardes, elle va me dépasser. Si je lui donne ça, elle sera plus que moi. On arrive dans une église de compétition. Ici même ça va. Dans d'autres là, c'est la compétition. Les dimanches même là, simplement va tuer. Lui est arrivé à moi, d'autres me sont en jupe mini. Tellement elle veut montrer que c'est moi qui me sape. Quand je vois même nous, en tant que responsables, souvent on a des comportements bizarres. On fait semblant. C'est pour ça que Jésus attend un peu. Parce que s'il arrive maintenant, ça va chauffer. Ça va chauffer grave. Juste parce qu'on n'a plus l'amour. On a oublié ce côté-là. On a perdu ce côté-là. Parce qu'on prie Jésus, c'est vrai. Mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce qu'on est unis là où on est, dans l'église où on sait? Est-ce qu'on vient seulement pour se balader? On vient dans les groupes pour diviser, pour créer la zizanie. Et puis après on se joue les victimes. Frères, sœurs, on a besoin d'être unis. Ça, je bénis Dieu tous les jours pour cette grâce que Dieu m'a fait. Souvent je m'assois et je me dis, mais comment je suis? Frère, je vais te dire quelque chose. Tout le monde est jaloux.
n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'est pas jaloux, ça n'existe pas. Même Dieu était jaloux. Mais quand ta jalousie devient exagérée, tu deviens sorcier. Tu veux être jaloux. Oh, ma soeur a eu un emploi. Seigneur, permets-moi, donne-moi aussi un emploi comme ma soeur. C'est réglo. Mais si chaque jour tu es sur la même chose, chaque jour, tu deviens sorcier pour finir. Oh yes. Ça peut arriver. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'est pas jaloux, il ment. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'est pas jaloux. Même le grand Dieu est jaloux de ses enfants. Mais quand ta jalousie exagère, surtout les femmes, là c'est la moitié. Ça devient la sorcellerie d'une autre dimension. Et c'est comme ça la sorcellerie passe. On t'utilise facilement de manière subtile. Parce que tu as pris quelque chose dans ton cœur, toujours la même chose. Tu as envie, l'envie crée la jalousie devient la sorcellerie. Nous allons lire Éphésiens 4, 3, 4. Éphésiens 4, 3, 4 dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Nous devons nous efforcer à conserver l'unité. Comme je disais, il peut y avoir des disputes, c'est normal. Nous sommes humains, nous avons des caractères différents. Mais les disputes ne doivent pas nous envoyer à nous séparer totalement. Nous devons quand même revenir. Et ce qui est intéressant, le plus important, c'est de savoir reconnaître son tort. Il y a des gens qui ne savent jamais demander pardon. Même quand ils sont fautifs, ils ne savent pas demander pardon. Il y a une chose que je me remémore à chaque fois. Quand quelque chose de bizarre arrive, quand je m'arrive à discuter à une personne, quand je rentre, je commence à cogiter. Je commence à dire, mais tiens, si je n'avais pas dit ça, ça n'avait pas arrivé ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être que si je n'avais pas dit ça, la personne n'avait pas réagi tel. Donc je commence à vraiment me sentir dans le remords. Et la suite, c'est quoi? C'est d'aller demander pardon. Parce que sans que tu ne sais pas demander pardon, c'est qu'on doit faire ta délivrance. Si tu es ici, que tu ne sais pas demander pardon, même quand tu as tort, c'est que toi, le Saint-Esprit ne t'a pas encore touché. Tu dois encore aller demander, Seigneur, apprends-moi à demander pardon. Je connaissais une soeur qui priait. Elle a dit que le Seigneur lui a dit, dans ce temps de prière, elle n'a pas prié longtemps. Et le seul sujet qu'elle doit avoir, c'est de prier, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Et je vous assure que cette prière a fait la délivrance de cette soeur. Parce que beaucoup on a gardé dans nos cœurs des choses aujourd'hui où toi-même tu as tort, tu sais que tu as tort, mais tu te jures les orgueilleux. Tu as besoin de délivrance. Que le Saint-Esprit qui tombe sur toi te délivre. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et la Bible est claire, par le lien de la paix. Parce que la Bible même dit, si ça ne vient que de toi, recherche la paix. Toujours la paix. Que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Parce que ne soyons pas, souvent on a tendance à dire des Kadhafi. S'il y a une femme Kadhafi, c'est la mortalité. Efforçons-nous de conserver l'unité. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, en esprit et en vérité. Nous devons être unis dans le même esprit, être unis dans le même sentiment. Et dans le sentiment même, c'est grave. Quelqu'un peut même t'aimer de manière réelle. Je parle de l'amour agapé. Mais la personne même qui est à côté de toi,
Elle t'aime de manière semblantique. Pourtant on dit on doit s'aimer du même sentiment. Mais moi au moins je fais l'effort pour t'aimer réellement, pour t'apprécier réellement. Mais toi en retour ce que tu me donnes, tu pries même que je meure dans ton cœur. Parce que le cœur, dans nos cœurs, il y a tellement de choses quoi. Le jour on va faire, Dieu va faire prospérer à ton cœur. Toi-même tu as dans ton cœur, tu vas savoir que ouais, je suis un vrai sorcier ou une vraie sorcière. Parce que dans ton cœur, même la personne qui vient te saluer pour t'aimer, tu es en train de dire il faut mourir. Regarde-moi lui là. Nous ne sommes pas unis. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons être unis dans le même esprit, dans le même sentiment. Le sentiment d'amour n'est pas le sentiment de haine. Où toi on t'aime, mais toi c'est la haine. Non, les femmes, vous êtes trop fortes. Les femmes seulement. Non. Même dimanche, là, j'étais assis là. Je suis passé là. J'ai vu une soeur qui est passée. Et l'autre soeur qui était assise, elle fait comme ça. J'étais là, elle dit, Tu vois, la personne est toute belle, bien sapée. Mais c'est qu'elle pense de toi. Si tu pouvais disparaître même. Dieu nous demande d'être unis. Que à cette Pentecôte, nous soyons une église unie. Parce que l'unité a disparu dans les églises. Chaque jour dans les groupes même c'est grave. Dans les départements même c'est la moitié. Chacun part en débandade, chacun part en brille. Et souvent même là, on voit ici, d'autres même là, ils sont fâchés mais vont aller s'asseoir au bout là-bas. Pourtant ton groupe est ici. Tu es tellement fâché, tu dis que tu as le Saint-Esprit, hein. Tu allais même dormir avec ça. Ta colère, tu t'es réveillé avec ça. Tu es venu à l'église et tu es assis derrière. Pourtant ton groupe est là. Et tu dis oui, je suis dans tel groupe. Tu n'es pas dans ce groupe. Tu es dehors. Amen. La Bible dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Mais tu es rentré, tu as dormi avec ça. Tu viens même à l'église dimanche pour dire Seigneur, je vais t'adorer. Mais tu n'es pas venu adorer Dieu. Tu es venu t'adorer toi-même. Tu es venu seulement pour qu'on regarde la robe que tu as passée ce dimanche. Nous avons besoin d'unité. Frère. Parce que l'unité va nous amener à aller plus vite. La division va nous retarder. Parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas aller dans le même sentiment pour aller plus haut. On peut se chamailler, on peut se titiller, mais on doit revenir à de meilleurs sentiments. Amen. On doit dire oui, j'ai mal fait, mais est-ce qu'on peut avancer? Et bien le Saint-Esprit met la main et il sourit. Ah, je vous dis la vérité. Parce que le Saint-Esprit, il ne vient pas pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir, mais vient pour un travail. Aujourd'hui, beaucoup d'hypocrites dans nos églises. Et on parle comme jamais. Pourtant, ce qui est intéressant, Jésus même dit dans Jean 17, j'aime bien, c'est très important, unité. 11. 2 Corinthiens 13, 11. Merci. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Ça veut dire que tu n'es pas encore parfait. Ça veut dire que tu as des défauts. Ça veut dire que tu as des caractères qui n'ont pas encore été parfaits. Ça veut dire que quelque part tu as une blessure qui n'est pas encore guérie. Il dit perfectionnez-vous. Et il continue de dire consolez-vous. Peut-être que tu as une tristesse en toi. Quelqu'un va venir te dire ma soeur, ça va aller. Mais imagine toi, tu ne parles de groupe qui viendra te consoler. Consolez-vous. Perfectionnez-vous. Ça veut dire qu'on n'est pas encore parfait. Même moi qui n'ai pas, je ne suis pas parfait. J'ai tellement de défauts. Mais j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour me dire frère Stéphane, là, c'est pas bien. Là, tu dois corriger. Là, tu dois arranger. Consolez-vous. J'ai besoin aussi souvent que tu me consoles. Peut-être un billet de 1000 francs. C'est la consolation. C'est la consolation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne mange même pas. Il faut consoler la personne. Il y a consolation et consolation. C'est pas seulement pour dire ça va aller. Même ton ça va aller, il faut te glisser un peu. Peut-être que la personne ne mange pas. Ayez un même sentiment, ça revient. Un même sentiment. Vivez en paix. Non. Un même sentiment, vivez en paix.
Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Perfectionnons-nous. Amen. Je termine avec le dernier verset, Philippiens 1, verset 7. Philippiens 1, verset 7. Amen. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Amen. Tu n'as pas besoin que ton responsable soit là pour que tu sois en parfaite harmonie avec les autres. Tu n'as pas besoin que ton pasteur soit là pour que le travail de l'église avance. Mais vous devez vous conduire de la même manière, pour seulement que l'évangile soit prêché. Que Dieu nous donne d'être unis. Que notre église soit unie. Que les églises soient unies. Souvent même les églises même te fuient. Tu appelles telle église, on va traverser. Hey, on n'est pas la même église. Pas toi et moi, on ne va pas traverser. Alors que on a le même esprit. C'est vrai. Mais aujourd'hui, le même esprit là, on n'a pas le même esprit. Chacun a son esprit dans son église. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui vienne. Message puissant sur l'unité. Je voudrais que nous puissions nous lever un moment avant de pouvoir accueillir l'homme de Dieu, pour que nous puissions prier sur ce message fort de Dieu. Éphésiens 4, à partir du verset 25. Merci. J'ai la parole. Version 8 secondes. C'est pourquoi renonçons au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Lorsqu'il parlait de la jalousie et lorsqu'il parlait que l'unité a fui l'Église, la Bible nous rappelle quelque chose dans le livre d'Éphésiens, c'est que chacun de nous, comme il dit, doit faire son autocritique. Afin que toutes ces choses, afin que nous puissions être unis les uns envers les autres et envers le corps du Christ, il faudra que chacun de nous fasse une autocritique. Donc ce soir, je voudrais que nous puissions prier et que chacun de nous décide, comme la sœur pouvait le dire hier, que chaque chose, c'est une prise de décision. Que chacun décide de renoncer à ces choses-là qui l'empêchent d'être un avec son prochain. Que chacun de nous décide de renoncer. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu connais ce qui t'empêche d'être un avec ta soeur. Tu connais ce qui t'empêche de pouvoir faire des compliments à ta soeur. Tu connais ce qui t'empêche d'être ce consolateur auprès d'un frère, auprès d'une soeur. Est-ce que tu peux élever ta voix sincèrement et commencer à dire à Dieu, Seigneur, je décide de renoncer à ceci. Je décide de renoncer à cela. Parce que tu me dis dans ta parole, ô Éternel Dieu des armées, car nous sommes membres les uns des autres. Je suis souvent impressionné de pouvoir voir dans la parole de Dieu que l'on parle des membres d'un corps. Le pied ne peut pas avancer si le cerveau ne donne l'ordre. Alors est-ce que tu peux décider ce soir de renoncer à toutes ces choses qui font de nous cette église divisée, qui font de nous cette église critiquée, qui font de nous que nous puissions retarder l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux décider ce soir de renoncer à ces choses? Seigneur, je décide de renoncer au mensonge ce soir. Seigneur, je décide de renoncer à l'hypocrisie ce soir. Je l'ai dit dans ta parole, car nous sommes membres les uns des autres. Éternel, je décide de renoncer à ceux qui m'empêchent d'être membres les uns des autres. Éternel, je décide ce soir de renoncer à toutes ces choses qui m'éloignent de mon frère. Oh Yahweh, Éternel, je renonce à tout ce qui nous désunit, à tout ce qui me désunit de mon frère. Afin que tu puisses être vu, Éternel Dieu de gloire. Il faut que je renonce à ce que je suis. Il faut que je meure comme mon frère pouvait le dire en moi-même. La riamande les bossa, les carabosanda.
Alors nous décidons de renoncer à ces choses. 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 Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a fait cette prière, est-ce qu'il peut acclamer très fort le Seigneur? Sous votre acclamation également, nous allons appeler ici notre Père, l'évangéliste Loki et Ali. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vraiment gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien, gloire à Jésus. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Oui. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Yeah. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il y a ce fruit. Il y a un fruit qui est dit pour la repentance. Il y a un fruit. Le fruit de repentance. C'est ce que je veux parler. Le fruit de repentance. Alléluia. La repentance, c'est un fruit. La repentance, ce n'est pas dans la bouche. Il y a un caractère qui accompagne la repentance. Quelqu'un qui a repenti n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Vous comprenez, non? L'ancien caractère doit disparaître. Donc, le nouveau caractère doit engendrer. Tu peux pécher, hein? Tu peux tomber dans la péché, il n'y a pas de péché. Tu peux tomber dans la péché. Mais quelle est ton attitude? Même dans ton état. Quelle est ton attitude? On me dit, oh, j'ai déjà tombé, c'est pas grave. J'ai dit, hier, il y a une personne nigérienne. Elle a tombé dans le péché de publicité. Après, elle a dit, Seigneur, si moi, pour oser tomber, c'est pas la peine, laisse-moi en faire. Il a tué lui-même. Il est mort. Il dit, si moi, je peux oser, par tout ce que je fais dans ton royaume, moi je vais tomber encore. Quand c'est pas la peine, ne me pas aider, ne m'aidez pas. Laisse-moi partir en affaire. Il est mort. Il est mort. C'est pas dit? Repentance, c'est pas un braque. Alléluia. C'est pas un braque. Écoute-moi bien. Repentance, c'est pas un braque. Venir à l'église, c'est pas un braque. Sinon, allez chez vous. C'est pas la peine. Parce que s'il n'y a pas de fruit, quel est le fruit de l'esprit de repentance? C'est l'amour, c'est la tolérance, c'est le pardon. C'est ça, non? On peut être ensemble, on ne peut pas accorder. Mais tant que nous sommes ensemble, on trouve les solutions pour accorder quand même. On a parlé hier avec mon papa John par rapport à les tapis là. Quand ils ont trouvé les tapis là, lui avec Mireille, on m'a appelé pour venir confirmer. J'ai venu, j'ai dit non, j'aime pas ça. C'est pas la même couleur. J'ai crié là-bas, j'ai crié sur le vendeur. J'ai crié sur le vendeur. Papa John a laissé dans son coin. Il m'a laissé. Je suis fini avec mon collègue. Il s'est calmé. J'ai dit ok, laisse-moi aller voir si c'est l'original d'abord. Parce que celui qui est là, on nous a trompé. Ça c'est 500 000. Ça là, 500 000. On nous a trompé. C'est pas original. Maintenant, je connais l'original. J'ai regardé, j'ai dit, ah, ça c'est original. Hein. Ça c'est original. Il n'a rien dit. Jusqu'à là, il n'a rien dit. Il dit, ça c'est original. Oh, ouais. Je ne suis pas d'accord, hein. Mais, comme c'est une décision, je suis baissé. C'est comme ça qu'ils ont acheté ça. Ce n'est pas même, parce que c'est un color mélangé. Je n'ai pas d'accord. Mais, comme nous sommes ensemble,
Il a dit ça, il dit ok. Il n'a pas dit non. Non, j'ai annulé son ok. Devant les gens là-bas. Non, c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Il y a un prix pour l'amour, pour être ensemble. Il y a un prix à payer. Non, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être ensemble. Toi-même avec ton mari, toujours il y a un problème. Mais c'est ma femme. Je n'ai pas le choix. Les diables que je connais, c'est mieux que l'ange que je ne connais pas. Les diables que je connais là, bien, c'est mieux que l'ange que je ne connais pas. C'est mieux. Au moins, je connais comment je gérer ce diable. Mais l'ange nouveau là, je ne connais pas ce que c'est le diable. Ou bien c'est l'ange. Je dis, les diables que je connais bien, je maîtrise. C'est mieux que les anges que je ne connais pas. C'est mieux. Je dis la vérité. C'est ma femme. On est ensemble. Parmi toutes les filles, je les choisis. Non, on doit mourir ensemble. Parmi toutes les filles que je vois dans le monde, je les prie à côté. Donc je n'ai pas fait tort. Alléluia. C'est pour ça de ne pas laisser quelqu'un les commander une femme pour toi. Choisis toi-même. Avant demain, tu vas dire c'est lui qui m'a trompé. Alléluia. Vous m'écoutez bien. Je parle autre chose. Ça c'est le problème ici. Choisissez-vous. Va choisir une femme. Va choisir. Regarde à pied d'abord. Tout le coup, le garçon là, quand tu vas marier, regarde les pieds. Il faut regarder les pieds. Regarde les pieds. Regarde les pieds. Enlève le chouchou, regarde les pieds. Il y a une femme, il y a une fille, quand ils sont enceintes, les pieds deviennent comme un coq. Tu connais? Poulet. Coq. Ici c'est gros, ici c'est trop petit. Il ne faut pas marcher. Il faut bien regarder. J'ai dit la vérité, vous ne connaissez pas. C'est l'unité. C'est l'unité. C'est mieux que toi-même, toi, tu choisis une personne là. Même il est comme ça là, lui c'est mon choix. Même il est c'est mon choix. C'est moi qui ai choisi. Quand tu vas choisir, viens à l'église. Tu arrives, tu as dans l'église, tu arrives 2, 3, 4, tu viens ici, tu dis ici sur ta place. Il faut nous aimer. Même de se fâcher là, il faut m'aimer, tu n'as pas le choix. C'est toi qui m'as choisi. Tu n'as pas le choix. Amen. Amen. Tout commence par repentance. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas repentis. Ils viennent, ça m'a fait semblant. Il n'est pas repenti, il n'est pas encore enfant de Dieu. C'est un enfant de diable déguisé. Il vient à l'église. C'est le même caractère. Il n'est pas changé, il n'a rien, il n'y a rien. Rien. Est-ce que Jésus-Christ pour nous pas faire de rien? Est-ce que tu sais Jésus-Christ qui est dans ma bouche là, je vais te donner un pot. Au moins ce mot de tête. Parce qu'il a des gris-gris dans son poste. Il est venu à l'église. Il a pris les saints. Il a sorti, il a vu son ennemi. Il dit, c'est quelqu'un. C'est toi qui es dans la tête. C'est pas Jésus qui est dans ma bouche déjà. Il te donne un pot. Il te donne un pot. J'ai ça dans ma poche. C'est ça qui est l'appelé l'église aujourd'hui. Les gens viennent à l'église avec le gris-gris. Peut-être que tu n'as pas les gris-gris, vrai gris-gris, mais ton cœur est gris-gris. C'est pire qu'un gris-gris même. Que Dieu nous aide. Continue mon fils. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez fruit et ne prétendez pas dire de repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Hey! Attends. Je parle la langue déjà. Je suis bon, j'ai enseigné à l'église. Vous comprenez? Tu m'as dit quoi encore? C'est ça que j'entends de parler. J'ai l'onction déjà. J'impose de mettre les gens tombent. Comment dit quoi? Comment enseigner quoi? L'église m'appelle partout. On m'a invité pour les faire séminaire. Mais tout le monde dit quoi? Toi là, tu connais rien. Ils sont en temps. J'ai Abraham. Abraham, c'est mon grand-père. Toi là, tu es venu de où? Hein? Pour Abraham pour père. Bien. Car je vous déclare que ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants, Hey! Abraham,
Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est bien si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu n'a pas besoin de vous, hein. C'est toi qui as besoin de Dieu. Déjà, Dieu peut faire ça nous. Il peut faire ça. Il va faire ça moi. Il peut faire ça toi. C'est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oui. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Yeah. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Hey. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Merci beaucoup. Nous sommes là, unis à cette semaine-là, pour supplier Dieu, pour demander à Dieu qu'il nous unisse afin que nous soyons encore la plus longue. C'est à cause de ça, c'est votre objectif. Parce que ne pas dire non, je suis rien. Rien n'est pas suffisant. Rien pas diminuer. Rien peut échanger de couleur. Rien peut fatiguer. Mais une fraîche. Aïe aïe aïe, quelqu'un dit une fraîche. Aïe aïe aïe. Je pousse une flèche tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un nouveau challenge. Le challenge hier, ce n'est pas le même le challenge d'aujourd'hui. Tous les jours, il y a un challenge. Donc, je pousse une onction, une flèche chaque jour. Nous sommes unis ici pour régler certaines choses. Pour ouvrir notre yeux par rapport à notre défaut individuel. On a un défaut individuel, on a un défaut collectif. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a un défaut individuel, on a un défaut collectif. On est venu à cette semaine-là pour régler ça. Avec le Seigneur ouvre notre yeux pour voir là où tu es failli, là où tu es tort, tu vas repentir. C'est un appel de repentance. C'est un appel de repentance. Cache. On va dire cache. On dit ça cache. Parce qu'il y a des choses. Il y a des choses. Non, il y a des choses. C'est frère, il y a des choses. On doit repentir. Regarde ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Cette guerre Israël, je vous dis ici, ça n'arrête plus. Ça ne peut pas arrêter. Les guerres en Israël ne peuvent pas arrêter. Cette guerre va continuer maintenant, Dieu se revient. Quelqu'un va dire, Dieu ne peut pas dire les choses, il va venir. Mais il va nous dire, quand on voit les certains signes, ça c'est un signe. Alléluia. Ce qui se passe en Israël, c'est un signe. Maintenant, en Afrique, on commence à avoir inondé. Avant, il n'y en a pas. Afrique, maintenant, pauvre. Inondé partout. Les maisons ont tombé. Avant, c'est l'Europe qu'on entend, c'est l'Amérique. Catarina, Sicilia, on doit seulement les noms. Attends, les noms qu'on donne là-bas. Chaque année, il y a les Catarina, Catapera, la Sicilia. Je ne sais pas cette année quel nom qu'on va donner. Tout ça, c'est le vent. Va mal. Alléluia. Voilà, Jésus, on ne peut pas te dire comme ça. Mais c'est la vérité que j'ai dit. Écoute-moi bien. Alléluia. Maintenant, c'est bien en Afrique. Hein? C'est le fin du monde. C'est la vérité. C'est ce qu'on va donner à Antonia. Peut-être Antonia qu'on va donner les gars d'Afrique. Oh, tu sais, les scientifiques, il n'y a pas des gens qui mentent comme plus que les scientifiques. Oh, ils mentent trop. Ils regardent les choses, ils vont donner un nom. Comme il faut. Alléluia. Donc, aujourd'hui, John le Baptiste est le ministère de repentance. Voilà son ministère. Il a arrêté là. Il dit, mon ministère, c'est pour faire pour baptiser. Avant que tu portes le fruit digne de repentance. Ça va dire, son ministère finit à la repentance. Baptisé pour repentir. Après, il a dit, il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Je n'ai pas dans la compétition avec lui. Il est son propre ministère. Mon ministère est fini. Il est au-dessous de moi. Il est avant moi. Je le connais. Vous ne connaissez pas. Mon ministère est fini ici. Avec le baptême. Mais si tu veux baptiser, porte le caractère qui est qualifié, qui est en ligne avec ta repentance. Afin que tu sois rempli le feu avec les Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit.
Il a fini son dessus. Les gens viennent partout dans les baptisés. Même les pharisiens. Les gens qui croient et connaissent tout, ils sont venus pour les baptiser. Que le Seigneur aide-nous à avoir le cœur de repentance. Que le Seigneur aide-nous pour comprendre que la repentance est capitale. Que les gens aident-nous pour prendre le fruit de la repentance. Même nous sommes tombés, on lève. On lève. On ne peut pas retourner en Égypte. Parce que la cucumba n'est plus bon pour nous. On refusait le cucumba d'Égypte. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. On regarde à Jésus. C'est leur temps. C'est lui leur temps. À quoi? Encore finition of faith. Le consommateur de femme. C'est Jésus seulement qui est parfait. Jusqu'à ici, personne n'est pas parfait. Mais nous sommes dans la cour. On court derrière la perfection. C'est lui notre parfait. S'il voit nos corps, nos cœurs, il va nous changer. Parce que qui est le même, c'est lui qui l'a créé. Que le Seigneur aide-nous dans cette semaine-là. Quand quelque chose touche nos cœurs, avant qu'on change, on change de manière pareille, manière de regarder, manière de voir les choses. Gloire à Jésus. Hein? Gloire à Jésus. Je suis en train de prêcher en français. Ça avance. Est-ce que ça avance? Wow. Dis le Saint-Esprit est fort. Dis ça. Dis ça bien. Le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit est fort. Porte le caractère dit votre repentance. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas encore réparti, il est doux. Tu sais, les Saint-Esprit pour t'utiliser, quand il a utilisé un animal, tu sais, les Saint-Esprit aussi utilisent un animal pour parler au bar. Tu peux être animal dans le corps humain. Quand Dieu cherche quelqu'un il va utiliser, il peut utiliser même un animal. Il a utilisé un animal en tant que prophète. Animal parlait un prophète. Parce que le Seigneur, tu l'utilises. On veut le Seigneur, tu l'utilises. C'est pas dire que tu es bon caractère. Parce que là, tu crois que tu vas déjà arriver. Mais si dans ça, tu sais que tu n'es pas encore arrivé, pour dire, avant que je le connaisse, alléluia. C'est le temps de Paul, le temps de finir son ministère. Avant que je le connaisse, ça va dire, jusqu'à là, il n'a pas connu la totalité de Jésus. Il ne la connaît pas. On ne connaît pas, on ne prophétise pas. C'est ça, non? On connaît partie, on prophétise partie. Dieu prie que le Seigneur nous préserve, afin que tout le prophétie dans notre vie soit accompli. Amen. Tout ce que Dieu écrit par rapport à nous soit accompli. Amen. Tu sais, si on voulait aider nous-mêmes, Dieu veut nous aider. Mais chaque fois qu'on laisse à Dieu nous aider, il connaît les meilleures manières de faire. Amen. Tout c'est pas par rapport à la prière, tout c'est pas pour la jeûne, mais la sagesse est important. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour naviguer nos vies. Parce que c'est compliqué. Quelqu'un dit c'est compliqué. Des fois d'abord. Parce que si on a réparti, on va avancer. Parce qu'on n'a pas de repentance, il n'y a pas d'avancement avec Dieu. Dieu ne parle pas avec quelqu'un qui n'est pas réparti. Il ne parle pas avec toi. Tu n'as pas de relation avec lui. Le royaume de Dieu descend vers les gens qui sont répartis. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu peut pas rentrer dans le désordre. Il vient où il y a l'ordre. Demande toi-même, est-ce que toi et Léa m'a réparti? Ton caractère là, tu dis non, je ne vais pas changer. Non, ma famille me connaît comme ça. Tu es qui même? Tu es poussière. Non, je suis comme ça. Tout le monde me connaît. Je suis même honte de moi-même. Je suis honte de moi-même. Je suis honte de moi-même. Parce qu'il y a des choses. Quand tu poses des questions, si tu ne réponds pas comme ça à traite, il va rentrer dans les détails. Il va te donner les détails. Quand il dit le détail, il parle de toi là-bas en même temps. Tu vas trouver toi-même. Il n'y a pas quand le Saint-Esprit parle, tu vas trouver toi là-bas. C'est possible. Quand le Saint-Esprit parle, tu vas trouver toi dedans. Malgré ton état, tu vas trouver toi-même. Quand il m'a parlé, je trouve moi-même dans la... Non. Que le Seigneur m'aide, moi-même qui je parle, qu'il m'aide
enseignement, dans toutes choses, afin qu'il est qualifié d'abord pour conduire le peuple de Dieu. Priez à Dieu, Kalamo Shataya, Ostambalaya Naseno, Frenata Kabelia, Achata la guise, Frelela Mananda Sakabouche. Mais elle est morte là. Quand le Saint-Esprit parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Dis, Seigneur, donne-moi le miroir pour regarder mon état. Je veux regarder mon état moi-même. Je veux savoir qui je suis. Est-ce qu'il est réellement réparti? S'il est réparti, est-ce que j'ai combattu? Pardon Dieu, s'il vous plaît. Sharamaya. C'est un temps de réflexion sobre à nous tous. Ce séminaire a fait pour nous réparer nos caractères. Ramène-nous à Dieu dans la repentance. C'est pour ça que nous sommes là. Avec nous, nous sommes unis pour recevoir le Saint-Esprit au nouveau. Voilà l'objectif. Ramasandora, les camarades Satora, Suprena Sandokamba, Anera Nasharabanaya. Seigneur, aide-moi. Ouvre mes yeux pour regarder et qui je suis à toi. Donne-moi des miroirs, ton propre miroir pour regarder mon intérieur. Vous savez, si ma vie est en confort avec toi, avec ton caractère, avec ton personnalité en tant que Dieu, est-ce que je suis qualifié pour être ambassadeur de Christ, porte-parole de Dieu, représentant du ciel dans cette terre? Est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Aujourd'hui, les gens dans l'église, nous sommes repentis parce que quelqu'un nous a conduits dans la repentance. On n'a pas repenté nous-mêmes parce que quelqu'un nous a conduits pour dire le mot. On n'a pas dit notre propre mot. On a répété le mot. On n'a pas encore dit le mot Dieu parce que quelqu'un nous a conduits. On a répété les paroles. Mais nous-mêmes, quelle est notre parole? Quel est notre engagement? Quelle est notre confession? Qu'est-ce qu'on a dit à Dieu? On a dit quoi à Dieu nous-mêmes? Parce que Dieu va nous traiter individuellement. Mais jamais collectivement, jamais collectivement, c'est individuel. Au ciel, ce sera individuel. Toi, sans ta femme, sans ton frère, sans tes enfants, sans ton mari, c'est toi avec Dieu. Aujourd'hui, il y a encore le temps. Il y a encore le temps pour se repentir. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps. La porte n'est pas encore fermée. On peut revenir. On peut retourner. On va revenir à Dieu. Si mon peuple qui a appelé pour mon nom, de l'humilier, de prier et repartir, attends dans l'homme et chassez. Et tout vers moi. Je répondrai du ciel. Je pardonnerai nos péchés. Je guérirai le pays. Que le Seigneur nous aide. Bon. Quand on dit accord, corps unité, il n'y a pas de manière que le fer est uni avec le plastique. Le fer est même avec plastique. C'est impossible. Plastique c'est plastique. Fer c'est fer. L'eau c'est l'eau. Le feu c'est feu. Les deux ne peuvent pas être unis. Mais si nous sommes repentis dans le Seigneur, le même esprit va nous unir. Parce que l'esprit de Dieu va nous ça. Pour nous embrasser. On va recevoir la même onction, même pensée, même esprit, même salut, même Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez être debout? Stand up. Let me pray. Abala shata balaya gaza. C'était tata ya dagada. Que le Seigneur nous aide pour comprendre. Ça, Dieu, ce n'est pas un bras, ce n'est pas un amusement. Soit tu restes dans ton monde, le jour où tu es prêt, tu reviens. Le jour où tu es prêt, tu reviens. Le jour où nous sommes prêts, on revient. Soit nous sommes là, mais on a failli. Retourne à chaque ordre.
Ici, c'est notre chambre haute. Cette semaine, c'est le chambre haute. Que le Seigneur nous supporte. Que le Seigneur nous brise. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur nous prépare. Avant qu'on soit connecté à lui. En revenant à lui. Avant qu'il utilise nous comme il veut. Pas comme nous voulons. Comme il veut, comme nous voulons. Pas comme nous voulons. Mais comme lui il veut. Parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur nous amène à voir notre frère. À tant frère. Pas en tant qu'ennemi. Parce que nous sommes même Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. God bless.